Rosas, comment ça va? Bonsoir mon frérot, ça Ça va et va toi? Parfait, nickel. Tranquille? Aujourd'hui, on est au Vélodrome là, pour OM Lyon. Ouais. Toi, tu viens de Lyon. Ouais, c'est ça. Elle représente quoi pour toi cette ville? Ah frérot, c'est toute ma vie. Hein. Mhm. C'est mon enfance, c'est mes racines, c'est de là que vient ma famille. Et voilà. Hein. Il y a un peu toute ma famille sur Lyon. J'y suis né. Et voilà, c'est ma ville de cœur, à la vie, à la mort. Ok. Il y a un réel engouement autour de Lyon là, depuis quelques années en termes de rap. La ville, elle se développe. Mais toi, comment tu as fait ton trou à Lyon? Comment tu t'es lancé? Bah, mon frérot, Lyon, c'est une mentalité assez spéciale. C'est une gamberge à l'ancienne, tu vois. On est assez, on va dire, pudique à Lyon. On est assez, tu vois, on n'aime pas trop s'exposer, Ouais. tout ça. Donc j'ai envie de te dire, eh ben, à Lyon, tu veux faire ton trou, tu le fais comme un lion dans la savane, frérot. Tout Ok. seul, Ouais, bien à l'aise. tu vois. Il n'y a aucun lion qui va chasser pour un autre lion dans la savane. Ok. Le meilleur des lions, il mange. Et le meilleur des lions, il a la lionne. Ok. T'as compris? Tu penses avoir la lionne? Ah, je sais pas. Je suis en train de me battre. Et on espérait trouver la lionne après, mais bon. Là, j'ai une question classique. Mais pourquoi Rosas comme nom de scène? Pourquoi Rosas? Rosas, avec la Jota, le J, Ouais, bien sûr. tu vois. Bah, parce que ça vient de mes origines, ça vient un petit peu de mon prénom aussi, et ça vient de ceux qui m'ont précédé dans ma famille aussi. Et voilà, dans mon secteur, depuis petit, on m'a surnommé Rosas, et c'est resté. Ouais, c'est un surnom d'enfance que tu as gardé, ouais. Ouais, et du coup, surtout, voilà, je voyais pas pourquoi changer de nom de scène. Ok. Ça m'allait très bien, moi. Ok. Je me reconnais bien dans Rosas. Ok. Dans ton univers, on a énormément de références à l'Espagne, Oui. avec des mots, des sonorités, l'éventail, les danseuses dans les clips. vrai. Pourquoi tout ça? Ça sort d'où tout ça? Bah, c'est vrai que j'aime beaucoup les sonorités latines, on va dire, tu vois. Et c'est surtout ce qui m'inspire, voilà. Et puis j'ai baigné dedans depuis tout petit, frérot. Ok. Voilà, j'ai ma famille, ceux qui m'ont précédé encore une fois. On a tous le rythme dans le sang chez nous, frérot. Ouais. C'est depuis tout petit, c'est comme ça, à la maison. La musique, c'est à fond. La danse, c'est à fond. Et voilà, tu vois. L'Espagne, ça représente, voilà. C'est une partie de ta vie. C'est une grosse partie de ma vie. Ok. Voilà. Dans tes sons, tu parles beaucoup d'amour, de femmes, d'argent, de ton train de vie. C'est les thèmes récurrents. C'est quoi qui t'inspire pour écrire? Bah, premièrement, mon vécu, frérot. Parce que j'estime que si tu veux rapper ou chanter dans la vie, frérot, il faut déjà commencer par rapper ce que tu vis toi. Parce qu'il faut assumer ce que tu dis un minimum, tu vois ce que je veux dire? Ouais, que ce soit pas trop n'importe. Ouais, même si aujourd'hui le rap c'est un peu scénarisé, ça fait partie du jeu d'en rajouter un petit peu pour certains, ou tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il faut déjà commencer par assumer ce que tu racontes un minimum. Voilà. Après, pourquoi l'amour? Bah, on a commencé le rap, je sais pas si tu m'as suivi dès le début. Ouais, bien sûr. Voilà, j'y suis allé crescendo, les freestyles, tout ça. Donc comme tous les chanteurs, tu te fies à ta communauté, en gros, qui te suit, tes auditeurs, tu regardes ce qui fonctionne, ce qui leur plaît, tout ça. Et après, j'ai envie de te dire, tu parles d'armes, il y a un public. Tu parles de drogue, il y a un public. Tu parles d'une cité, il y a un public. Et quand tu parles de cœur, frérot, tout le monde, il a un cœur. Ouais, c'est tout le monde. Ça touche tout le monde, ça. Tu comprends? Donc voilà, on essaye de plaire à tout le monde. Ok. Voilà. C'est des thèmes que tu trouves importants? C'est ce genre de thème-là, l'amour, c'est un terme important dans le rap, je pense. Bah frérot, on est fait d'amour, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Donc l'amour, c'est la vie, tu vois. Et c'est ce qui dure. Ok. Après la mort, pour moi, il n'y a que de l'amour, frérot. Tu Ouais, vois, c'est les deux. Pour moi, c'est éternel, l'amour, frère. Donc, ouais, l'amour, bien sûr, c'est la base de tout. Tu vois, tu peux vendre de la drogue une partie de ta vie, mais après, t'arrêtes. Mais par contre, ton cœur, il fonctionnera toujours. Tu comprends? C'est vrai que vu de ce point de vue-là, c'est pas mal. Voilà. Comment tu définirais ton univers artistique? Parce que c'est un truc que j'arrive pas trop à poser de mots dessus.
mais comment tu le définirais, toi? Comme on dit vers chez moi, ou comme moi je me décrirais, Rossas, pour moi, tu vois, et c'est moi, c'est une grosse tchèque-tchouka, Ouais. tu vois. C'est un mélange, comme tu dis, de sonorités latines, mais aussi des rues lyonnaises, parce que j'ai beaucoup squatté, voilà. Ok. Tu vois, on vient quand même d'assez en bas, je vais pas te dire, je suis pas un misérable non plus, mais voilà. Et en gros, c'est un mélange de tout. J'ai côtoyé des Maghrébins, j'ai côtoyé, voilà, T'as toutes les cultures des qui t'ont Africains, entouré, ouais. j'ai côtoyé un peu de tout, mon frère. Donc voilà, moi c'est un mélange de tout. La musique, je te dis, ça me passionne. J'écoute de tout en général. Donc c'est un mélange de tout qui a formé Rossas. Ce que tu écoutes, ça t'inspire ou pas? Énormément. Énormément. Moi, ce que j'écoute depuis tout petit, ça m'inspire. Ok. Voilà, et ça va, j'ai une mémoire assez. Alhamdoulilah, j'ai une mémoire assez. Voilà. Ça veut dire on se souvient de beaucoup de choses, de ce qu'on a écouté étant jeune et tout. Et frérot, je suis un passionné de musique. Moi, gamin, je m'endormais avec mes écouteurs. Ça se ressent dans tes. Ça se voit que t'es inspiré de partout, tu prends tout en compte. Il y a des trucs qui rentrent dans ton univers. Ça se voit que t'écoutes pas que du rap, ça se voit que tu. Non, moi je peux. Frérot, je me rappelle de quand on était dans le vestiaire gamin, on faisait du football, on s'ambiançait sur Ozone, comme tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Donc tout nous a plu en soi. Non, ça tue, ça tue. Voilà. Je Je me me rappelle de reconnais tous dans les ça. tubes d'été, des fois on en parle dans mon secteur, tu vois, entre nous, c'est. Voilà. J'ai un truc qui rejoint ton univers artistique. Comment tu travailles, toi? Tu travailles en studio, chez toi, dans la voiture comme certains? Frérot, je te dis, je suis tellement passionné, moi je travaille partout. Ouais. Je peux rentrer chez Zara, comme tout le monde, entendre une musique qui me plaît, et je dis waouh, cet instrument il est trop grave, ça c'est grave, tu vois. Je suis un mec, en gros, après j'ai envie de te dire, quand tu es vraiment artiste, en vrai, ton cerveau il fonctionne en permanence en vérité. Tu es toujours à l'affût, tu regardes, quand t'aimes bien, tu vois, quand t'aimes ce que tu fais. Ouais, t'es passionné, donc c'est. Voilà, C'est pas que c'est facile, mais c'est qu'en tu fait. le vois même pas comme du travail, tu vois. T'écoutes, ça te plaît. C'est du divertissement. Ah ouais, tu t'amuses. tout ça, ce délire, c'est bien. Moi, j'aime bien ça, tu vois, voilà. Ça tue. En 2020, t'as débarqué avec des titres mais ultra énergiques. Benzo, Covid. Covid, fait plaisir que tu m'en parles. Ils sont vite devenus viraux, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être sur TikTok et de voir un extrait de Covid. Ouais, ça fait plaisir. T'étais dans quel état d'esprit à ce moment-là? Parce que c'était tes premiers morceaux, en fait, tu commençais. Ah frérot, les crocs, hein. On ne sait pas ce qui se passe, confinement, on n'a jamais vécu ça. T'as vu, depuis que je suis né, moi j'avais jamais vécu de confinement ou d'épidémie ou je ne sais quoi. On peut plus sortir de chez nous, la musique ça nous plaît et tout, on fait un peu de ça et tout. Du coup, vas-y frérot, on peut plus, entre guillemets, trop magouiller dehors, trop faire d'argent dehors, on peut plus machin. T'es au quartier, tu parles avec tes potes et tout, ah, vas-y on fait quoi? Vas-y, bah frérot, viens, on se lance. Viens, on lance un délire et tout. Les gens sont sur leur téléphone. Tu vois, c'est le confinement, tu dis vas-y et tout. Tu penses que ça a accéléré les choses, ça, le Covid? Bah, en fait, on s'est lancé, tu vois. On aurait pu faire un bad buzz, arriver en mode, je sais pas, moi, t'arrives, tu fais n'importe quoi pendant le confinement dehors, il y a la police et tout, mais on n'a pas voulu rentrer par cette porte-là, tu vois. Du coup, on a respecté les règles de l'art. Et on a travaillé la musique, on a laissé parler la musique, tu vois. Donc voilà, on s'est lancé pendant le confinement, on ne pouvait pas sortir, je te mens pas. Le jour de Benzo, pour le clip, on a eu plein de complications, on a voulu clipper dehors, toute l'après-midi la police elle nous a couru après, les motos, tout ça, ça a tout cassé. À la fin, bon bah le clip on s'est retrouvé en effectif réduit, j'ai envie de te dire. Ouais. Et voilà, mais après ça reste les meilleurs souvenirs pour l'instant que j'ai dans la musique, tu vois, parce que au début voilà, c'est avec tes frérots. C'est authentique, c'est authentique, ça s'oublie pas, tu vois. Bien sûr. Après, chaque clip, chaque truc il a son délire, tu vois. Chaque truc il a son souvenir et voilà, ça reste mémorable. T'es de Lyon, mais tu travailles avec des mecs de Marseille, hyper focal. Je suis de Lyon. C'est fait comment cette connexion? Ben, l'ami de mon ami, c'est mon ami. La famille de ma famille, c'est ma famille. Du coup, Hyperfocal, c'est ma famille, frérot. Voilà, ça s'est fait par quelqu'un digne de confiance et tout. Moi, je me suis lancé en indé.
Tu sais, t'entends les bruits dans la musique, ouais, faut pas signer ça, faut pas faire ci et tout. Toi, tu connais pas et tout, tu vois ce que tu veux dire. Ouais. Du coup, tu restes réservé, t'as vu, effrayé, t'as vu un petit peu. Ouais, c'est dur au Tu te début. dis, ouais, je veux pas m'approcher de ça, ça. Après, quand il y a quelqu'un de digne de confiance, il y a présentation, il y a machin, et au fil des années, Père Focal, c'est devenu le sang, comme ils disent ici. Ouais. C'est devenu le sang. Ok. Voilà. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire, et puis Père Focal, c'est un beau palmarès, frérot. Tu vois, Ouais, il y a du monde qui est passé, ouais. on s'est pas jeté comme ça dans la gueule du loup, on a observé, on a regardé, on a dit, ouais, quand même. Tu vois, T'étais carré déjà de base. même tu les savais que- artistes qu'ils avaient de base, c'était des tueurs, tu vois ce que je veux dire. Leur palmarès, voilà, c'est que de la réussite. Non, parce que c'était sous le C'est king. des gens carrés, qui travaillent super bien. Et voilà, après quand tu constates que c'est une hiérarchie carrée, voilà, t'as plus qu'à y Ça tue. aller, frérot. Voilà. En parlant d'entourage, il y a des artistes dont t'es proche dans le rap Ou pas tant que ça. Dans mon entourage, Ouais, dans ton entourage, il y a des artistes, il y a des rappeurs que tu côtoies ça dépend si tu me dis sur Lyon ou Non, en général. Ouais, après moi je m'entends bien avec tout le monde, frérot. Hein. J'ai pas d'artiste particulier. Moi Ok. je suis humain avant d'être artiste. Hein. Si le feeling ça passe, tu vois ce que je veux dire. Le Lyonnais il a tendance à avoir du mal à mettre le cœur de côté, tu vois frérot. Du coup nous on fait avec le cœur. Si je t'aime bien, il n'y a pas d'artiste en particulier, tu vois. Ok. Moi tous les artistes j'apprécie en général. Tu vois ce que je veux dire. Parce qu'on est tous dans le même bain en soi, c'est tous la même bagarre, on galère tous, tu vois, à Ok. produire du son, à en inventer, à en créer. Donc voilà, en soi, je m'entends avec pas mal d'artistes, tu vois. Mais après, je te citerai pas un tel, c'est mon frère, ou parce que moi, en gros, je m'entends bien avec tout le monde, Ok. On va passer à l'EP si tu peux bien. bien sûr. Pourquoi avoir choisi ce format pour ce premier projet Quand tu parles de format, c'est le nombre de sons. Ouais, le format EP. Et pas mixtape ou album Format directement. EP, parce que tu vois, je suis un artiste assez minutieux. Ouais. Et je travaille avec une maison assez minutieuse. Quand il y a de la capacité, tu vois que tu as des bonnes choses à vendre, faut les vendre pour moi dans de bonnes conditions. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça attend, il y a de la patience. Tu vois, je t'envoie pas comme ça n'importe comment et tout. Du coup, moi, je me suis dit, au lieu d'envoyer un album, maintenant que t'as vu, je suis pas en gros une big star, tu vois, autant montrer un peu ce que je fais et tout déjà. C'est un peu une carte de visite. Tu te Ouais, c'est présentes, ça, c'est tu une fais carte les de choses visite. Tu avec regardes- patience. Voilà, tu regardes bien mon EP, frérot, il est assez polyvalent. J'ai fait tous les morceaux ne se ressemblent pas, que ce soit dans les prods ou après les mélos, ça reste, tu vois, ça reste du crossas. Mais voilà, en gros, je me suis attaqué à tous les terrains et un peu à tout genre de public, que ce soit sur de l'afro, du reggaeton ou du rap, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai montré que je savais un peu tout faire, que je pouvais m'adapter à tout. Et voilà, après, il ne manque plus qu'à voir si ça plaise. Hein. Ok. Là, on a un éventail avec nous. Ouais. L'éventail, on le retrouve sur ta cover, dans tes clips, même dans ton logo. Dans Le mon haut logo, du ça c'est un C'est éventail. Qu'est-ce que ça représente pour toi cet objet? Ça représente un peu d'où je viens, mon frérot, tu vois. De comment j'ai grandi, avec qui j'ai grandi, de qui m'a élevé, tu vois. Après, j'ai pas traîné avec un éventail depuis tout petit non plus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, on essaye d'être créatif, tu vois. Du coup, on essaye de se démarquer. Du coup, voilà. Le rap aujourd'hui, je pense que c'est un phénomène de mode que voilà, et ça touche tout le monde. Il y a beaucoup de monde dans la musique. Du coup, j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté pour que voilà, on puisse me différencier des autres et tout ça. Ouais, frérot. ouais. Tu vois, on essaye de faire les choses un peu. C'est un petit détail qui fait que t'es pas différent. T'es différent. Exactement, voilà. C'était quoi l'idée derrière cette cover avec tous les éventails comme ça et puis il y a beaucoup de verres. Eh ben, les éventails, comme tu peux comprendre, vu qu'en France, voilà, j'ai sorti l'éventail, on a appuyé dessus parce que
La vérité, moi, ça me convient comme... voilà, je l'assume totalement. Tu vois comment je veux dire, frérot? Et après, le verre, bah, c'est parce que j'aime trop les épinards, gros. Ok. Je suis comme Popeye. Popeye, ce que j'allais dire. Voilà. Le Pichichi, c'est le meilleur buteur du championnat espagnol. C'est ça. Pourquoi tu as décidé de nommer ton premier projet Pichichi? Bah, comme tu as pu le souligner au début, tu vois, encore quelque chose qui se réfère à l'Espagne. l'Espagne, à la Liga, tout ça. Et parce que, frérot, en soi, on essaye de faire des sons qualitatifs. Et dans chaque catégorie de sons qu'on a pu faire, on essaye de mettre que des buts, comme on dit dans le jargon, tu vois. Donc voilà, on a essayé de mettre que des goals et je trouvais que ça me représentait bien. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Parce que je suis un mec jusqu'à présent qui a déboulé qu'avec des gros singles. Et des gros singles qui ont, par leur magie de la musique, ils ont réussi, grâce à Dieu, alhamdoulilah, à faire parler d'eux. Du coup, mon frérot, en gros, on va dire j'ai mis que des buts à chaque fois, mais je suis pas, t'as vu, je suis pas fini meilleur buteur du championnat. Ouais, pas Donc encore. là, j'ai envoyé pour finir, voilà, Pichichi. C'est ça, mon sang, t'as compris? Voilà. Ok. Passe le sang, passe. Ça va, comment ça? Sidi Baba. Ça va bien? Wa alhamdoulilah. Tout doux? Ça va. Merci beaucoup. Wesh Bilal. Walaikum. Ça va frère? Alhamdoulilah. Bien. Sur Pichichi, on note 10 morceaux qui Oui, résument bien un peu ton univers, chacun à leur manière. C'est quoi ton objectif avec ce projet? Bah, c'est de cibler un minimum ce que ma communauté elle aime, tu vois, mes auditeurs, pour pouvoir rebondir. Tu vois, et j'apprends moi aussi. Comme eux, ils apprennent de moi, moi j'apprends d'eux. Ce qu'ils préfèrent de moi, tout ça. C'est pour ça qu'il est assez polyvalent, le P. Tu cherches à te jauger avec. Ouais, aussi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as pu me suivre dès le début, tu vois, moi je suis sur tous les rintés. Ça veut dire, frérot, on se cherche encore un peu, tu vois. Et je t'ai dit, moi j'aime la musique en général. Donc j'aime l'afro, j'aime la mélancolie, j'aime tout. Ok. Le thème principal de l'EP, c'est l'amour, on va clairement. Le corazon, Moi, il y a un morceau qui m'a marqué dans l'EP, c'est Évidemment. évidemment. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu l'as réalisé? Attends ça. Franchement, sur un coup de tête, frérot, tu sais, la musique c'est un délire. Si c'est pas un délire pour moi, t'as vu, frérot, ça va pas sortir un son. Ouais. La perfection, c'est dans la spontanéité, j'ai envie de te dire. Tu vois? Donc c'est sorti spontané, on est allé au studio, je me voyais bien sur ce genre d'instru. On s'est lancé, on a commencé à jouer l'instru, les paroles elles sont sorties. J'étais avec une collègue à moi, on a rigolé, on a fait un question-réponse dans le deuxième couplet. Et ça allait tout seul, Ok. tout seul. Ça tue. Ouais. Sur Seul ici, tu poses sur une prod boom bap, c'est très rap, c'est très différent de ce que tu proposes d'habitude. C'est vrai. C'était important pour toi de caler un morceau comme ça au milieu de l'EP? Au milieu de sons un peu plus lumineux, c'était une petite touche différente. Moi frérot, j'aime le rap, je suis un auditeur de rap, je suis un amateur de rap depuis tout petit, tu vois. Même si j'ai écouté beaucoup de musique, j'ai beaucoup écouté de rap. Et ouais, ça me tient à cœur moi de faire du rap, tu vois ce que je veux dire. Je veux pas perdre non plus cette marque-là, cette identité-là, tu vois. Ok. Et après, je te mens pas, c'est parti au feeling. Hein. La prod elle est sortie, l'inspi elle est arrivée. Allez frérot, on pose dessus, hein. Tu vois comment je veux dire. Et c'est sorti tout seul après. Tu vois. Et c'est classique, comme tu dis, boom bap. Donc ça allait assez fluide. Ok. Voilà. Il y a un morceau, moi, où je sens qu'il y a un tournant après. C'est Insuline. Tu l'as senti ce tournant dans ta carrière après Insuline ou pas du tout? Pas forcément, tu vois. J'ai eu plusieurs moments de lumière, on va dire, depuis le début de ma carrière. J'ai jamais senti forcément de tournant, tu vois, et c'est pour ça que je pense que j'arrive encore à être productif et tout, parce que je prends pas conscience du tournant justement, et que je reste focus et focalisé sur ma musique, tu vois, et ce qui me rend davantage productif. Parce que quand tu fais justement
cas au tournant, après, on va dire, ça te déconcentre, tu vois. Et moi, je sais pas, je fais pas exprès. Dans ma nia, j'ai envie de te dire. Et ouais, après, oui, ça m'a fait plaisir de l'entendre de partout, Insuline, sans vouloir te mentir, tu vois. Ça m'a fait plaisir de l'entendre de pas mal d'endroits. Mais après, de là à dire que ma carrière, elle a pris un tournant, non, pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? Je ne l'ai pas ressenti comme ça, moi. J'ai continué, justement, je disais, je dois en donner plus. Ok. Sur l'EP, il y a des morceaux mélancoliques comme Insuline ou Pichichi. On a du lumineux avec Contigo. On a du rap de rue, clairement, hein, je te cache pas, avec celui-ci. Au final, c'est quoi ton terrain de prédilection? De prédilection? C'est quoi ton terrain où tu te sens le plus à l'aise? Frérot, j'en ai pas forcément. Le terrain fertile, ça me va très bien. Ok. Tu vois? Là où ça pousse, ça prend. Ça pousse, ça prend, frérot. Mais il y a des terrains terrains comme ça où tu aimerais approfondir? Tu as des terrains où tu aimerais travailler, des trucs où tu te sens bien à l'aise? Ah, pas forcément, mais j'aime bien, tu vois, sur n'importe quel terrain, rajouter ma touche à moi et en faire indirectement mon petit terrain, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ok. Sur n'importe quel terrain. Je sais que le foot c'est important pour toi, le match il va commencer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'il y a après s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh ben, de finir Pichichi, frérot. Voilà. Meilleur buteur? C'est le meilleur buteur. C'est ce que tu peux me souhaiter de mieux. Raofinho. Soul King, on t'a dit. Meilleur buteur? Meilleur buteur, Baba. Allez, eh ben, je te le souhaite. Merci, mon frérot. Merci, frérot. Merci à toi, bro.